Le concert de Maman Aïcha Koné a été un fiasco total. Vous imaginez un peu, 50 ans de carrière comme ça est parti dans l'eau. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle a été aussi boycottée? Qui a boycotté Aïcha Koné? Les Ivoiriens? Les gens du RHDP? Qu'est-ce qu'elle a fait au fait? C'est quoi la cause? Pourquoi elle s'est retrouvée dans ces fiascos, dans ces problèmes? Parce que là, vous voyez, ce sont des images des représentants du PPAGI au fait. Jusqu'à certaines personnes disent que ce n'est pas le concert de 50 ans d'anniversaire, mais c'est plutôt c'est le meeting du PPAGI au fait. C'est grave au fait. Une icône aussi reconnue à travers l'Afrique, à travers le monde, qui représente l'image de la Côte d'Ivoire, facilement a été aussi boycotté. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je tiens à vous rappeler que Aïcha Koné, c'est une star des années 70, 80, 90, on peut dire. Parce que de nos jours, les stars, c'est comme les Dibi, les Imra, les Debordeaux et j'en passe, en fait. Elle n'est plus aussi, donc depuis maintenant, on peut dire depuis 7 ans, 8 ans maintenant, elle n'est plus vraiment sur la scène culturelle et musicale de la Côte d'Ivoire, ni même à travers le monde, en fait. Donc, du coup, je pourrais dire que son art est périmé. Mais c'est pas ça la cause principale. En fait, si vous vous rappeliez, dernièrement, lorsqu'il y avait des embrouilles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, où certains soldats ont été arrêtés et puis le Mali a accusé la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser leur pays, les 49 soldats, en fait. C'est à partir de là que le cauchemar de Aïcha Koné a débuté, en fait. C'est à partir de là, c'est même pas à cause de Gbagbo, hein, non, c'est même pas à cause de Gbagbo. C'est à partir de là, en fait. Elle est sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Pendant que je me dis, tout le pays avait besoin du soutien de tout un chacun pour faire libérer ses soldats. Elle est sortie, elle a pris position en disant que parmi ces 49 soldats, il y avait que peut-être 3 qui sont ivoiriens. Les autres, c'est pas les Ivoiriens. Donc, à maintes reprises, elle s'est manifestée aux côtés, n'est-ce pas, de différents présidents de l'AES, notamment Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et j'en passe. Ceci a suscité une frustration au sein de la société ivoirienne, en fait. Ça a été considéré comme une traîtrise, une hypocrisie, une trahison à la nation. C'est à partir de là que son sort a été scellé, en fait. Elle ne savait pas. Elle croyait que l'histoire est passée, que ces gens ont oublié. On dit souvent la vengeance se mange à plat froid ou geste. Qu'est-ce qui vient arriver à Aïcha Koné? Malgré le soutien du parti d'opposition, en tout cas les gens de PPACI sur les réseaux sociaux, on les a pas vus en fait. Parce que là on dit que même on a appelé les gens pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, participer à ces concerts gratuitement. On les prend avec les voitures, les gens ont refusé en fait. Donc l'erreur d'Aïcha Koné, l'erreur qu'a commis Aïcha Koné, c'est d'avoir s'immiscé, n'est-ce pas, dans l'affaire politique et d'avoir fait montrer publiquement son soutien à l'AES au détriment de son pays, la Côte d'Ivoire. À partir de là, les Ivoiriens l'ont sanctionné. Et là, je pense que ce n'est pas uniquement les gens du RHDP. Je me dis, peut-être tout patriote ivoirien qui se sent ivoirien à l'intérieur de son corps, de son âme, peut-être se dira dans sa tête qu'Aïcha Koné a trahi la nation. Donc, du coup, elle fera plus partir, n'est-ce pas, de leur cœur. Moi, je me dis, c'est ce qui s'est passé, hein. Parce que sinon, avec la carrière qu'elle a, avec son histoire, avec, n'est-ce pas, tous les palmarès qu'elle a, elle parvient pas à remplir la salle culturelle comme ça. C'est une première fois. Voilà une fin de carrière qui est vraiment sombre, en fait. Tout ça parce qu'elle s'est immiscée dans les affaires qui ne la concernent pas. Elle a laissé la culture, la musique pour se positionner au mauvais côté et au mauvais moment, en fait. C'est ça son problème.
Son fils, vraiment, est sorti pour se justifier, voulant se justifier, mais est-ce que c'est le RHTP qui a demandé à tous ces Ivoiriens de ne pas aller? Moi, je n'ai pas entendu, en fait. Je n'ai pas entendu. Donc, je me dis, c'est la volonté du peuple ivoirien qu'ils ont décidé de sanctionner Aïcha-Koné. Ce n'est pas que c'est parce que tous les gens qui ont boycotté Aïcha-Koné, ils font pas partie des RHTP. Il y a d'autres qui sont même en politique, non. Il y a d'autres qui sont du PDC-RDA, d'autres du peut-être COGEB, j'en passe, du FPI, mais tout le monde ne fait pas la politique. Pour eux, ceux qui ont boycotté dans le concert d'Aïcha Koné, c'est à cause de sa trahison contre la nation. Tout simplement, en fait. Et déjà à la CAN, elle n'a pas soutenu les éléphants. Également, ça aussi, ça fait partie des choses. Elle avait chanté également pour l'AES. Donc, en fait, son dossier était noir. Apparemment, les gens l'attendaient juste pour la sanctionner, c'est tout. Et c'est fait maintenant. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. Donc, chers amis, à travers son histoire, malgré le soutien des gens de PPACI, vous voyez, malgré le soutien de ces libères, je vois Damana Picasse, je vois l'autre, le secrétaire général, je vois Koné, Katina Koné, ils sont là, ils sont nombreux, hein? Ils ont assisté. Les représentants de PPACI, les grands hommes de trucs là, ils ont vraiment assisté à ces concerts. Donc malgré les présences, ben, ça ne pas payer, vous voyez. Jusqu'à la presse du PPACI était également là-bas. Même la presse du PPACI était présent. Vous voyez, c'est bizarre quand même. On dirait que c'est un meeting politique. Hein? C'est vraiment compliqué, c'est vraiment triste, en fait, pour sa carrière, en fait. Elle s'est mise vraiment au mauvais côté de l'histoire. Il faut savoir quand prendre des positions, savoir quand ne pas se mélanger avec la politique. Parce que les politiciens que vous voyez, ils n'ont pas ce qu'on appelle le cœur. C'est la jungle, en fait. La politique, c'est la jungle. Mais comme je vous ai dit, sincèrement, pour moi, ça, c'est parce que elle a trahi la nation, tout simplement. C'est pas parce que elle est contre le président Alassane Ouattara, non. Si c'était à cause de ça, je pense qu'elle serait déjà, c'est pas peut-être, il serait boycotté par les gens du RHTP et non par la nation ivoirienne tout entière. Parce que c'est la nation qui l'a sanctionné, c'est pas un parti politique. Et même les partisans du PPACI, apparemment, ils n'ont pas assisté. En dehors des gens que vous venez de voir, les jeunes là, on les voit pas ici. C'est vrai qu'Aïcha Koné, c'est une star des années 70, 80, 90. Mais en réalité, si l'opposition pouvait faire quelque chose, même amener ses sympathisants et ses militants, juste pour, n'est-ce pas, redorer son image, ça pouvait passer, mais personne n'est venu, en fait. On dit à peine 50 personnes ont assisté, les tickets même n'ont pas été vendus, et voilà. Ouais. Il y a d'autres personnes qui demandent à Aïcha Koné d'aller faire son concert dans l'AES, d'aller vendre ses tickets dans l'AES, pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le parti au pouvoir. Donc c'est la nation tout entière qui a décidé à la sanctionner. Je disais que ça n'a rien à voir avec le RHTP parce que elle-même l'a dit que souvent la première dame l'a soutenue tout le temps pendant que elle soutient, n'est-ce pas, Gbagbo, et la première dame, c'est pas, l'invite, toutes ces choses, au fait, elle la met, n'est-ce pas, dans ses plans, au fait. Du coup, ça veut dire que le RHTP, elle a même pas géré. C'est le peuple ivoirien qui a géré son cas, en fait. Vous voyez? Donc, à travers son histoire, la leçon qu'on doit tirer, c'est quoi? C'est n'acceptez jamais de vous mettre le peuple sur le dos. Ne trahissez jamais votre nation, peu importe la situation. Et savoir mener vos combats, savoir vous positionner lors des moments critiques, savoir également demander pardon si on commet une faute. Et si tout le monde en parle de cette faute,
Parce qu'elle n'est jamais sortie pour demander pardon. C'est ça le problème. Imaginez-vous après dans cette chose-là où elle avait soutenu l'AES, elle avait soutenu le Mali en disant que il y avait que seulement 3 Ivoiriens, toutes ces choses. Elle était aux côtés d'Ibrahim Traoré. Imaginez-vous après, c'est après donc la tollée que cette histoire a soulevé. Elle sortait comme ça en faisant une vidéo demandant excuse à la population, au peuple ivoirien, que voilà, il s'est trompé, c'est ci, c'est là, et elle a trahi la nation, veuillez me pardonner. Son concert aujourd'hui ne serait pas, n'est-ce pas, boycotté comme ils ont boycotté cela. Elle aurait donc rempli cette salle. Mais malheureusement, elle a commis une faute et elle n'a pas demandé pardon jusqu'à la sanction. Vous voyez? Donc si vous commettez une erreur, faites vite pour demander pardon. Peut-être ça peut vous sauver au fait. Deuxième erreur d'Aïcha Koné. Il faut en tirer également ces leçons. Troisième chose, si vous êtes artiste, c'est de Bordeaux qui a compris cela en fait. C'est ce que moi, parmi tous ces artistes-là, il a compris cela. À chaque fois, on essaie de le mettre dans les problèmes. On essaie de l'impliquer dans les affaires politiques. Et le truc là, entre Gbagbo et Ouattara, comment il dit que moi, je ne suis pas dans vos choses. Même tout récemment, je n'ai pas chez quoi essayer de l'impliquer dans ces histoires-là. Il dit que c'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Il fait sa musique, les politiciens font leur politique. Vous voyez? Parce que c'est pas comme dans les pays développés, c'est pas comme en Occident où un artiste peut bien prendre position. Parce qu'ici, quand la machine politique commence à broyer, les gens qui vous incitent à prendre position ne vous soutiennent pas. Voilà ce qui se passe avec Aïcha Koné. Parmi ces personnes-là qui soutenaient Aïcha Koné sur les réseaux sociaux, les gens du PPACI, qui la soutient actuellement? Qui l'a soutenu? Personne. Elle est seule en train de sombrer. Donc, c'est pour vous dire, en Afrique, c'est différent dans les pays européens. Faites tout pour vous éloigner de la politique, en fait. Et même si vous voulez faire la politique, soyez sage. Soyez intelligent. Regardez un peu Alpha Blondy, en fait. Regardez Alpha Blondy. Une fois, il avait traité Laurent Gbagbo de malade mental. Cette histoire, ça lui a valu beaucoup de rancœur. Beaucoup d'ennemis jusqu'à nos jours, en fait. Beaucoup de gens détestent Alpha Blondy parce qu'il a traité Laurent Gbagbo de malade mental. Il n'a pas été sage. Il pouvait très bien traiter ces sujets sans toutefois. Il pouvait être, comment dire, comme ça. Pas trop explicite dans ses prises de position concernant la politique. Surtout si vous êtes un homme, un artiste. Facilement, on peut vous boycotter, en fait. C'est ça, en fait. Surtout quand vous dites que vous êtes un artiste engagé. Vous prenez la paix. Et vous êtes neutre. Là, ça devient compliqué, en fait. Mais si, dès votre début de carrière, vous militez pour une personne, là, ça se comprend. Hein, ça se comprend. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait, depuis votre début de carrière, vous militez pour telle personne. Mais si, au début, vous êtes neutre, et puis, à un moment donné, vous commencez à militer pour un, vous laissez l'autre. Le peuple peut vous sanctionner. Surtout si vous trahissez la nation. C'est la même chose, ils veulent, n'est-ce pas, mettre grâce à faux dans ces problèmes-là. Chaque fois, on voit qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens. Ah, qu'est-ce que tu as fait ceci. On le pousse à critiquer le gouvernement qui les subventionne. Vous comprenez ça? Les gens qui te subventionnent, on te pousse à critiquer ces gouvernements. Ben, ça peut pas aller. Il faut être intelligent. À ça, il faut l'a compris, en fait. Mais est-ce qu'il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire? Les gens qui le savent. Il a déjà fait quelque chose pour les Ivoiriens. Donc, pour ne pas tirer cette vidéo, que ça soit très long, le seul conseil que moi j'ai à donner aux gens, c'est de choisir à bien amener vos combats, en fait. Nous qui vous parlons actuellement, nous sommes des sacrifiés. On n'a rien à perdre, en fait. Donc, mais si vous vous retrouvez, vous êtes une personne, une personnalité publique, vous avez de la notoriété, vous êtes influent, sachez bien prendre vos positions et sachez comment faire la politique si vous voulez
intervenir dans la politique. C'était ça, au fait, le conseil que j'ai à vous donner. Et ne trahissez jamais la nation. Peu importe la situation. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À bientôt.